Amis téléspectateurs de Bambo Guinée TV, bonjour et bienvenue dans votre émission Demain citoyen. Aujourd'hui, nous avons pour thème l'analyse des médias, notamment le rôle des médias en démocratie, les caractéristiques des médias en démocratie et également la connaissance des médias en démocratie. Mais bien avant, on aimerait vous rappeler ceci. Les médias contribuent à assurer un fonctionnement plus démocratique de la société par la diffusion d'informations au public. Ils suivent tous les événements d'un pays dans tous leurs domaines, dénoncent et critiquent tout ce qui ne va pas. D'ailleurs, on qualifie parfois les médias de quatrième pouvoir, car ils ont une grande influence sur l'opinion publique qu'ils peuvent orienter, ainsi que sur la façon dont les dirigeants gouvernent. Les médias ont pour objectif majeur d'assurer une meilleure information des citoyens. On va s'accentuer maintenant sur le premier axe, notamment le rôle des médias en démocratie. Oui, bien sûr, en démocratie, les médias jouent un rôle vital, notamment en contraignant les élites gouvernantes à ne pas perdre de vue les préoccupations de l'immense majorité des citoyens. Et leur rôle consiste à quoi? À rechercher et communiquer l'information. Il faut diffuser l'information avec objectivité et compétence. Il faut surveiller le paysage politique, aider à l'instauration de la transparence. Il faut éduquer le public par l'information, la formation et la sensibilisation. Il faut être une arène pour les opinions et la persuasion, c'est-à-dire permettre les débats et les discussions sur tous les sujets. Au final, il faut inciter à la pratique, c'est-à-dire amener les citoyens à réaliser des actions concrètes. Le second axe, ce sont les caractéristiques des médias en démocratie. En démocratie, les médias se caractérisent par l'indépendance. C'est le premier point d'ailleurs, par l'indépendance. La notion d'indépendance se situe au cœur de la formation de tout principe éthique en matière d'information. Les médias indépendants doivent s'attacher à leur rôle en résistant aux pressions de toutes sortes. La liberté, elle est fondamentale pour l'expression des diverses opinions sans répercussions négatives, sans répression. Il y a aussi la crédibilité. Les médias doivent être responsables et vérifier leurs sources d'information. La diversité. Les médias doivent représenter plusieurs voix dans la société. L'intégrité, la qualité et les capacités d'enquêter sur les informations. Pour finir, nous allons toucher le dernier point qui est le dernier axe, notamment la connaissance des médias. Du côté des médias, pour que les médias soient efficaces et que leurs actions aient une grande portée sur la population, ils doivent vérifier la source de l'information à donner, savoir interpréter l'information reçue, savoir identifier le public bénéficiaire de l'information. Et du côté des citoyens également, chaque jour, le public est inondé par une masse écrasante d'informations. Cependant, on ne peut pas et on ne doit pas accepter l'information sans l'examiner, à savoir d'où vient l'information, quel est le message transmet quelle valeur. C'est dire que l'on doit savoir faire la différence entre le fait et l'opinion et comprendre le rôle de la propagande et du parti pris. On va commencer par le fait.
Le fait d'abord, c'est quelque chose qui existe vraiment, c'est une certitude. Et l'opinion, c'est un point de vue, un jugement ou une impression qui s'est formée sur un sujet. Un point de vue qui est fondé sur les faits, mais non prouvé. La propagande, la dissémination délibérée d'informations dans l'intention de convaincre, vendre une idée, défendre ou pourfendre une cause. Et le parti pris. Ce sont les idées préconçues, une prédisposition ou une tendance à opter pour une partie au détriment d'une ou d'autres parties. Et pour finir, soulignons enfin que pour mieux connaître et examiner les médias, le public doit faire une analyse et une critique de ce qui est derrière le message, de ce qu'il cache ou qui ne livre pas explicitement. Les citoyens ne doivent pas se laisser mener passivement. Autrement dit, il doit être actif et observateur, analyser et réfléchir aux problèmes que lui présentent les médias. Il est clair que les médias occupent une place prépondérante dans l'information, la sensibilisation et la formation des citoyens à l'exercice de leur citoyenneté. Ils représentent aux yeux de beaucoup un pouvoir. Ils sont à la fois un guide et un instrument, mais un instrument qu'il faut savoir utiliser avec un esprit critique pour être bien informé. Ainsi prend fin votre émission Demain Citoyen. On se reprend plus tard avec un autre numéro. D'ici là, abonnez-vous à notre chaîne et partagez dans tous vos réseaux, partout où vous êtes, et au revoir.